Erev Tov, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. On est très heureux, on se retrouve avec le groupe de Logos, comme chaque semaine avec Michael. Et on va pouvoir parler ce soir des prophètes, ou en tous les cas ceux qui se font passer pour des prophètes. Les faux prophètes, comment les distinguer? C'est de ce dont tu vas parler. J'imagine que tu vas parler aussi du Rambam qui a écrit pas mal sur la chose. Dechavod, Michael. תודה רבה. On va faire monter tout de suite. Avant de faire monter les Mekorot, les sources, une annonce. La semaine prochaine, à nouveau, il n'y aura pas cours. Je pars en vacances avec mes enfants et mes petits-enfants. Alors, où je serai exactement mardi soir, ça dépend d'eux. Alors, donc, la semaine prochaine, Parashat Mishpatim. On en parlera aujourd'hui un peu de Parashat Mishpatim, mais on se retrouvera donc dans Bezrat Hashem dans 2 semaines. Et maintenant, on va faire monter les Mekorot de Parashat Re'el. Et voilà, ils arrivent. Et voilà le Rambam. Il y a toujours du Rambam. Il est incontournable, le Rambam. Et comment identifier les faux prophètes? Et voilà la question qu'on se demande. Et j'ai traduit en ivrite. Ce n'est pas moi qui ai traduit, c'est la Torah qui pose la question. V'chi tomar bilvavecha echa neda et hadavar asher lo dibro Hashem. Quand quelqu'un vient nous parler au nom du divin, d'Akadosh Baruch Hu, comment je peux savoir si c'est véridique ou pas, si c'est vrai ou pas? Et il arrive un prophète, il se présente. Je suis prophète, Dieu m'est apparu. Et voilà ce qu'il vous dit. Et comment je peux vérifier la chose? C'est une prophétie qui s'est adressée à lui et pas à moi. Et alors, il est crédible, il n'est pas crédible. Comment est-ce qu'on peut savoir la chose? Et cette question est une question grave. Et dans le contexte de la Torah, il s'agit d'un prophète, parce que c'est eux qui sont influents, mais on pourrait peut-être élargir la question. Comment identifier ceux qui ont une influence d'une manière générale sur notre vie, savoir s'ils sont bien intentionnés ou mal intentionnés, ou est-ce qu'ils ont effectivement une parole, ils parlent au nom de la Torah ou ils parlent à leur nom personnel. Comment se relater, comment identifier le vrai et le faux à partir de ce moment-là. Et en fait, dans notre paracha, cette question se pose, bien que le passouk que j'ai ramené là, on va l'agrandir un peu parce que on va faire grandir la feuille. Voilà, comme ça c'est mieux. Et ce passouk est celui comme on va le voir dans le paracha de Shabbat suivant. Mais le contexte de notre paracha, c'est pas seulement de savoir si la prophétie est vraie ou elle n'est pas vraie. Telle n'est pas la question. La question est dans un contexte d'influence. C'est-à-dire, est-ce que j'accepte son influence ou je refuse son influence? Et s'il m'enduit en erreur, alors il faut que je sévisse. En tous les cas, la question n'est pas la prophétie en soi. Si quelqu'un se dit prophète, et les prophètes pour lui tout seul entre les 4 murs de sa maison, eh ben, je n'ai pas besoin de m'en charger et ça me perturbe pas. Quand est-ce que ça me pose problème? Lorsqu'il rentre dans ma vie et qu'il essaye de m'influencer, alors il faut que je sache, je me laisse influencer ou je ne me laisse pas influencer? Qu'est-ce que je fais de son charisme? Je le repousse ou je me sens attiré avec lui et j'accepte son influence? Cette question-là, elle est importante et c'est elle qui préoccupe Moshe Rabbeinu dans notre paracha. Et pourquoi, je vais un peu continuer là l'introduction, pourquoi justement dans notre paracha? Parce que Moshe nous prépare à l'entrée en Eretz Israël. Et en Eretz Israël, il y a une grande différence entre la vie là-bas et la vie ici dans le désert autour du Mishkan. Autour du Mishkan, nous sommes concentrés. Il y a un endroit où on sert à Kadosh Baruch Hu, c'est le Mishkan, et tout le monde
toutes les tentes sont orientées vers le centre et donc il y a une certaine centralisation qui contrôle la chose. Alors qu'en Eretz Israël, c'est beaucoup plus vaste. Et donc, dès le départ, la Torah nous dit dans notre paracha qu'en Eretz Israël, on peut amener plutôt on va commencer par le Mishkan, dans le désert, quand quelqu'un, on en a parlé à l'époque, quand quelqu'un veut manger de la viande, eh bien, il va faire un korban, il amène son animal au Mishkan. Il n'y a pas de problème. Mais quand on rentre en Eretz Israël, c'est plus vivable de cette manière-là. On ne peut pas demander à quelqu'un qui fasse 40, 50, 60, même 80 kilomètres pour manger de la viande. Il mange de la viande chez lui, alors il fait la shrita de sa bête à côté de chez lui. Et alors, il n'est plus en contact avec le Mishkan. Alors, il y a autour de lui d'autres possibilités peut-être, et c'est pour cela que cette nouveauté, cette chose qui change et qui peut amener des influences nouvelles, comme tout de suite on va le voir, pose problème. La réaction générale de la paracha de Moshe Rabbeinu, lorsque tu as problème, eh bien, comme je l'ai mis ici en sous-titre, tiens-toi à la tradition. Si tu ne sais pas si la nouveauté est bonne ou pas bonne, eh bien, prends la tradition dans tes mains et tiens-toi à ce qu'on t'a toujours fait. Et il y a donc un esprit très orthodoxe dans le sens étymologique du terme. Et on est conservatif dans la paracha. On garde ce qu'on nous avons appris, ce qu'on a toujours fait, on continue à faire, et on essaie de conserver une certaine centralisation. On évite les écarts et le pluralisme, et c'est ce que nous dit la paracha dès le départ, et d'une manière très virulente même. Vous rentrez en Eretz Israël, vous rencontrez là-bas d'autres idoles et pas d'autres idoles, mais d'autres services divins. Eh bien, qu'est-ce que vous en faites? Vous briserez leurs autels, et vous démantelez leur statut. Et s'ils ont des arbres qu'ils adorent, alors vous les brûlez. Et vous cassez entièrement tous les statuts. Donc, on fait une guerre totale contre la avoda zara, contre l'idolâtrie. On ne laisse pas de reste, on ne laisse pas de souvenirs. C'est pas comme ça que vous ferez envers Akadosh Baruch Hu. Car uniquement à l'endroit où Akadosh Baruch Hu choisira de parmi tous vos tribus, la soum et shemosham de mettre son nom là-bas, et bien là-bas vous irez, le shichno tidreshu, ou vata shama, c'est vers cet endroit-là que vous dirigez, et c'est là-bas que vous allez. Autrement dit, les peuples qui occupent la terre de Canaan, eh bien, ils ont chacun leur Dieu, ils ont chacun leurs idoles, ils ont chacun leur manière de faire. Nous, non. Vous ne ferez pas comme eux qui ont beaucoup d'hôtels, qui ont beaucoup de statues, qui ont beaucoup d'idoles. Nous en avons un seul, et il se trouvera à un endroit, et c'est là uniquement qu'on peut faire le service divin. Cette centralisation-là, qui est beaucoup plus difficile à conserver en Eretz Israël que dans le désert, elle a un sens, elle veut faire une unification. Aujourd'hui, eh bien, c'est-à-dire dans le désert, chacun peut prendre ses initiatives et faire ses nouveautés comme bon lui semble. Eh bien, en Eretz Israël, il doit y avoir une discipline beaucoup plus stricte, et il faut garder l'endroit où on fait Avodat Hashem. Il est unique, Dieu est unique, l'endroit de son culte est unique, et donc il faut faire un effort, et c'est là-dessus que la paracha au chapitre 12 continue, et nous allons passer au chapitre 13, d'abord au premier verset du chapitre 13, c'est-à-dire
distinction des chapitres, encore une fois, elle n'est pas logique dans notre paracha. Et le premier verset du chapitre 13 nous dit la chose suivante. Et kol hadavar asher anochim metzaveh etrem, oto tishmeru la'asot. Tout ce que je vous ai ordonné, vous garderez et vous ferez. Lo tosef alav velo tigra mimenu. Tu prends aucune initiative. Tu n'ajoutes rien et tu ne retranches rien. C'est le conservatisme pur. Et ce que je t'ai ordonné, tu garderas et tu feras, et tu ne prendras pas et tu n'auras pas de nouveauté. Et c'est l'ambiance du général de la paracha. Et ce manque ou cette d'envergure, disons, ou cette d'ouverture, elle est par crainte. Par crainte de peur qu'on soit influencé. Et le chapitre, finalement, le chapitre suivant, la fin du chapitre 12 et ensuite le chapitre 13, nous parle des tentations et des influences que l'on peut avoir, et que ce soit par une personne charismatique comme un prophète, que ce soit par des personnes qui nous sont proches. Et la Torah nous dit, et ton frère, ta sœur, tes parents, ta femme, etc., même ton ami le plus proche, tout cela peuvent t'influencer, ou même quelqu'un qui est plus loin. Et il y a une peur d'influence, comme si, on peut dire que Moshe Rabbeinu, après ces avertissements, qui nous engagent à conserver l'ishmor ve'la'asot, ce qu'il y avait, et continuer, il n'est pas sûr qu'on y arrivera. Il semble que Moshe n'a pas tellement confiance dans ces directives. Il pense que malgré ce qu'il voudrait, et ce n'est pas comme ça que ça va se passer. D'ailleurs, vers la fin du livre de Dvarim, il le dit explicitement, il connaît le peuple juif, il a l'expérience qu'il a vécue, et il sait très bien que ça va pas tenir le coup sans effort et sans problème. Et donc, déjà dans notre paracha, il nous dit, attention, ne vous laissez pas influencer. Par qui? Premièrement, par vous-même. Et ça, c'est à la fin du chapitre 12. Et c'est pour ça que je pense que la fin du chapitre 12 doit être en fait remis dans le chapitre 13, racolé au chapitre 13. Mais en tous les cas, et là-bas, il s'agit que quelqu'un pense d'une manière autonome. Il se pose des questions et il se dit peut-être qu'on va essayer quelque chose d'autre. Et la Torah nous dit non, prends garde de fourvoyer sur leurs traces, la trace de ceux qu'on a chassés et dont on a détruit tous les temples et tous les idoles. Prends garde de te fourvoyer sur leurs traces après les avoir vus périr. Ne va pas t'enquérir de leur divinité et dire, Eicha, on va lire dans le Eicha ya'avdu hagoyim ha'ele et Elohehem. Comment ces peuples servaient-ils leur Dieu? Ça m'intéresse, je suis curieux. On va aller apprendre un peu de leur manière de faire. Peut-être qu'il y a des bonnes choses à apprendre. Ve'eseken gam ani. Je veux faire comme eux, comme ça traduit Lazarvov. Et je veux faire comme eux. Moi aussi, je vais faire comme. Je vais les copier. Je vais calquer mon comportement sur le leur. Cette crainte de Moshe Rabbeinu. Ishamer lecha, fais attention. Ne t'assimile pas, en fait, il nous dit. Ne regarde pas à droite et à gauche comme en font les autres. Tu as ta tradition à toi et tu dois t'en satisfaire. Et l'ishmo ve'la'asot kechol asher yurcha, comme al tosif ve'al tigra. N'ajoute pas, ça c'était le verset suivant. C'est le verset, le pasuk Aleph qu'on a cité tout à l'heure. C'est en fait celui qui vient après le verset 30 du chapitre Yudbet. Al tosi ve'al tigra. Prends pas d'initiative, n'ajoute rien et n'enlève rien. Et l'influence là, elle est d'abord par la propre curiosité que Moshe Rabbeinu nous connaît très bien, que chacun a. Comment font les autres? Et cette question-là, elle a sa place, mais elle est dangereuse. Et donc, surtout, quand on se dit, Ve'eseken gam ani, je ferai moi comme eux. Je vais copier leur comportement. Qu'est-ce que je vais copier exactement? Machloket mefarshim. Il y a une discussion
entre les commentateurs de quoi il s'agit ici. Et on a Rashi, on a Ramban. Commençons par Rashi. Rashi nous dit, oui, dans le contexte dont on parle, il s'agit d'Avodah Zara, il s'agit Pentidrosh l'Eloheim, il s'agit que quelqu'un se demande la question comment eux, leur divinité. Donc il s'agit d'Avodah Zara et comme en fin de phrase on veut je veux faire comme eux, moi aussi je veux faire la même idolâtrie. Comme ça, et Rashi a compris le texte. Et il compare ce texte Passouk avec d'autres Passouk et il dit, bon, il y a ici quand même une nouveauté, et parce que ce que la Torah nous interdit dans d'autres cas, c'est d'amener des sacrifices ou de se prosterner devant une idole, comme on le fait au Beth Amikdash par rapport à Kadosh Baruch Hu. Adopter envers quelqu'un, pas quelqu'un, quelque chose qui est concurrentiel avec Akadosh Baruch Hu et faire les mêmes prosternations, ça c'est Avodah Zara, parce qu'elle est orientée pas vers Akadosh Baruch Hu, mais elle est orientée vers une idole. De cela nous parle la Torah d'après Rashi. Vient le Ramban et dit non, 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 c'est pas de cela qu'il s'agit dans le verset. Il s'agit d'autre chose. Il s'agit de quelqu'un qui veut rester fidèle. Et je crois que la remarque elle est très pertinente là du Ramban. Quelqu'un qui veut rester fidèle à la Torah d'Israël. Il veut rester fidèle au Dieu d'Israël, au peuple d'Israël. Il ne va pas chercher l'idolâtrie ailleurs. Il ne fait pas Avodah Zara. Ce n'est pas un service étranger qu'il veut adopter. Non, il est fidèle. Mais il se dit, comment les autres servent leur Dieu? Qu'est-ce qu'ils font dans leur temple à eux? Ah, ils amènent, de l'encens. Pourquoi est-ce que je ne ferai pas ça dans ma choule à moi? Si eux, ils font de cette manière-là, pourquoi? C'est bien. C'est comme ça que l'ensemble de l'humanité conçoit le service divin. Comme ça, c'est respectable. Comme ça se fait. Alors, pourquoi est-ce que je ne le ferai pas comme ça chez moi? Si eux, ils amènent des fleurs, pourquoi est-ce que je n'amènerai pas des fleurs? Si eux, ils jouent de l'orgue, pourquoi est-ce que chez nous, il n'y aurait pas de l'orgue? Etc., etc. C'est-à-dire une certaine assimilation mitigée, on peut dire. J'accepte la mode, comme la mode religieuse des peuples qui m'entourent. Et c'est comme ça que le Ramban comprend, et je crois il rentre peut-être dans le fond du verset, et il dit Echa yavdu hagoyim haele et Elohehem ve'ese ken gam ani. Pas à leur Dieu, je ferai comme ça à mon Dieu, à moi. Et Lazar Vogue insiste pas dans sa traduction, parce que sa traduction relève, je veux faire comme eux, moi aussi. Je ne sais pas que je vais faire la même chose que eux. Non, je vais faire chez moi comme eux, ils font chez eux. C'est-à-dire, étant donné, et il a raison, je crois, dans le contexte historique de la chose, étant donné que le peuple juif en Eretz Israël se disperse et rencontre d'autres manières de servir des divinités, eh bien, il va peut-être également se dire, ça c'est la bonne manière de faire. Valderech Hapshat nous dit le Ramban, Lo ta'asu ken l'Hashem Elohechem, le ovdo ke Elohe ha'amim aleharim aramim ve'korbonotav. Peut-être qu'on va faire beaucoup d'hôtels, on va faire beaucoup de temples, on va faire des arbres, etc. Et on va faire des stèles. Non, l'ovdo b'migdasho be'avodot shelahem. C'est-à-dire l'avod est à Kadosh Baruch Hu, servir à Kadosh Baruch Hu à leur manière à eux. Et ce qu'on appelle d'une manière générale dans un contexte plus séculaire, Chukot Hagoy, adopter des habitudes, des modes des goïms, mais là c'est dans un contexte religieux, c'est de faire rentrer dans notre religion, disons, les manières que font les autres. Et cette influence-là, d'après le Ramban, c'est de cela que Moshe nous avertit et nous prévient, attention, prenez garde. Et après cela, arrive l'influence du prophète. Et on arrive au chapitre 13, verset 2. Ki yakum bekirbecha navi o cholem chalom venatan elecha ot umofet.
s'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un visionnaire. Et tout de suite, les commentateurs font remarquer, mais on saura par la suite qu'il n'est pas prophète. C'est un faux prophète. Alors nous dit le Ramban, encore une fois, peut-être lui se présente comme prophète. Alors ok, ou bien peut-être c'est un vrai prophète. En tous les cas, quand il se présente, il y a Kumbe Kirbecha, quand s'élève parmi nous quelqu'un, on ne sait pas si c'est un vrai ou si c'est un faux. Il a l'air vrai, il a une barbe, il a un chapeau, il a l'air d'un prophète, il s'habille comme tous les autres, il parle comme tous les autres, etc. Alors pourquoi c'est... Oui, et non seulement c'est un prophète, mais il nous donne des augures ou bien il fait des miracles. En tout cas, il nous propose Venatan elecha otumofet, t'offrant pour caution un signe ou un miracle. Et nous dit le verset suivant, et les augures semblent véridiques. Ou bas, et les miracles s'accomplissent. Et vehamofet asher diber elecha. Oui, il arrive à dire voilà ce qui va t'arriver. Et ça arrive. Il fait un miracle et ça arrive. Il guérit les malades, il donne prospérité aux gens pauvres, il règle les problèmes et tout va très bien, Baruch Hashem. Mais alors, on peut lui faire confiance. Mais si on l'écoute, qu'est-ce qu'il nous dit? Les morts, Nelcha achare Elohim acherim asher lo yeda'atem venaovdem. Voilà, cet homme-là commence à nous influer. Et il nous dit, bon, tu me fais confiance dans les signes et dans les miracles que j'étais annoncé, eh bien, tu peux me faire confiance également dans les idées que je propage. Alors, il nous dit, ben, suivons des dieux étrangers. Il nous propose maintenant d'aller voir d'autres idoles ou d'autres idéologies, comme vous voulez, Elohim, Acherim, Asher Lo Yada'atem, qu'on n'a jamais connu. Ils sont nouveaux. Ils nous donnent une nouvelle idéologie et on nous demande de les servir. Et là est le problème. Alors, on est en dilemme. On a quelqu'un à qui on a fait confiance, qui a fait preuve, pas seulement qu'il est un homme qu'on peut faire confiance, mais il fait des miracles. Alors, sans doute que Dieu est de son côté. Et c'est un type spirituel. Il a une auréole autour de sa tête. Il a une... Oui. Alors, mais il nous dit de faire quelque chose auquel on n'est pas habitué. Nous dit la Torah, Lo tishma el divrei anavi hahu, o el acholem achalom hahu. Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce visionnaire. Tant qu'il parle, c'est très bien, mais tant qu'à partir du moment où il demande à nous donner, à nous influencer, alors on vérifie dans quelle direction il nous influence. Et ce n'est pas toujours facile quand on est dépendant de celui qui nous a amené guérison ou qui nous a promis guérison ou qu'on croit qu'il peut, etc. Ce n'est pas facile. On dit un instant, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Qu'est-ce que tu demandes de faire? Dans quelle direction tu veux que j'oriente mon mode de vie? À ce moment-là, il faut vérifier la chose. Car l'Éternel, votre Dieu, vous met à l'épreuve. C'est une épreuve pour constater si vous l'aimez réellement de tout votre cœur, de toute votre âme. Et autrement dit, il y a là une épreuve qui n'est pas toujours facile, mais que Moshe Rabbeinu dit, attention, il y a des gens qui ont du charisme, il y a des gens qui ont une influence, prenez garde. Acharei Hashem Elohechem telechu, ve'oto tirau, et mitzvotai tishmoru, uve'kolo tishmau, ve'oto ta'avodu, ubo titbakun. Et on va tout de suite traduire, mais encore avant de traduire, vous entendez bien la musique. Il y a une insistance très forte, c'est comme des coups de marteau qui tombent. Oto tirau, mitzvotav tishmoru, kolo tishmau, oto ta'avdu, bo titbakun. Autrement dit, ce mouvement-là de la main, elle est très forte déjà dans la musique du passouk. Et en tous les cas, il reprend l'idée générale. Attention, ne bougez pas d'un iota de ce qu'on vous a dit. C'est l'Éternel, votre Dieu, qu'il faut suivre. C'est lui que vous devez craindre. Lui, et il faut lire le verset comme le traducteur le fait très bien, Oto Tiraou, et pas le prophète.
אחרי השם אלוהיכם תלכו, אותו תיראו, מצוותיו תשמרו, אותו ובו. Cette insistance-là, elle est très apparente. Oui, c'est au contraire, lui, le Navi nous dit d'aller ailleurs. Eh bien non, on reste fidèle à Kadosh Baruch Hu, et c'est de lui que nous devons craindre, et pas les autres dieux, et pas non plus le prophète ou d'autres personnes qui essayent de nous influencer. On n'est pas redevable à personne si ce n'est qu'à Kadosh Baruch Hu, car l'Éternel, votre Dieu, vous met à l'épreuve. C'est l'Éternel, votre Dieu, qu'il faut suivre. C'est lui que vous devez craindre. Vous n'observerez que ses préceptes à lui. N'obéirez qu'à sa voix, à lui votre culte, à lui votre attachement. Et c'est très net, c'est très évident. On va voir tout de suite que c'est pas si facile. Et j'ai mis là en gras cette phrase-là, Ubekolo tishmaou. Tout de suite, on va s'attarder sur cette phrase. Mais encore un verset. Qu'est-ce qu'on fait du prophète? Alors on ne le suit pas, d'accord. Il a prophétisé, il nous a sauvés, il nous a fait des miracles. Mais qu'est-ce qu'on fait donc de cet homme? Eh bien, on le met à mort. Et c'est un peu virulent et un peu dru, mais aujourd'hui, on réagit un peu différemment. Mais en tout cas, la Torah nous dit, oui, tu dois réagir. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement que tu t'écartes et tu ne suis pas sa voix, mais tu sévis, tu réagis d'une manière très forte parce qu'il voulait t'écarter d'Akadosh Baruch Hu. Et là, sa définition d'Akadosh Baruch Hu, elle est très claire. Hamotzi etrem eret Mitzrayim va'apodcha mibet avadim. Et cette définition, elle est, à mon avis, elle est importante. C'est pas marqué Akadosh Baruch Hu qui t'a donné la Torah, qui t'a donné des préceptes et qui t'a interdit d'aller vers d'autres dieux. Non, le Dieu d'Israël, c'est le Dieu d'Israël, du peuple d'Israël. Celui qui t'a fait sortir d'Égypte et celui qui t'a sorti de l'esclavage. Et c'est à lui qu'on est redevable et c'est à lui qu'on appartient. Et donc, c'est pas seulement dans ce contexte-là un problème religieux dans le sens occidental du terme. C'est à partir du moment où il nous détourne de la Yehoud, comme on dit en ivrite, de la vocation du peuple juif, de son histoire, celle qu'il y avait et celle qu'il y aura. Et donc, ce prophète-là, même s'il fait des miracles, même si ses augures semblent véridiques, eh ben, d'après la Torah, il faut le mettre à mort. Et il y avait, dans l'époque de la prophétie, des faux prophètes et qui se pensaient peut-être être des vrais prophètes. Et le problème n'est pas de savoir si effectivement cet homme-là a eu une vision ou n'a pas une vision. C'est un charlatan qui essaie de nous profiter et qui a des intérêts personnels, ou bien c'est un idéaliste, c'est un illuminé, c'est quelqu'un de très sincère et qui effectivement a entendu des voix qui lui semblent être la voix divine. C'est peut-être vrai, c'est peut-être très authentique, il est peut-être très sincère, il est très gentil, il est très mignon, c'est même quelqu'un de pur. Mais à partir du moment où les idées qu'il propage sont en contraire avec les normes de la Torah, à ce moment-là, tout de suite, on casse les relations et on se détourne de lui. Et si on a la possibilité, on sévit pour que son influence reste limitée. Et c'est ça ce que nous dit la Torah à partir dans notre parashat Re'eh. Ensuite, la Torah passe à l'influence d'un proche parent qui essaye de nous influencer, ça c'est encore plus difficile, ça nous met dans une situation subjective et sentimentale plus compliquée. Et il y a aussi une influence de Iranidachat, l'ensemble de la société qui nous entoure semble aller dans une autre direction. Ça, on va peut-être parler une autre fois. Pour l'instant, on s'arrête sur ce mot-là, Ubekolo tishmaou, vous suivrez, comment il traduit ici, vous suivrez sa voix. Comme il a traduit, vous n'obéirez qu'à sa voix. Mais sa voix, comment il nous arrive sa voix? Comment j'entends la voix
d'Akadosh Baruch Hu, moi qui ne suis pas prophète. Qu'est-ce que ça veut dire Ubekolo Tishmaou? Alors évidemment, dans le contexte général, on peut prendre ça dans son sens beaucoup plus général. On suit ces directives. Bekolo, c'est pas vraiment ce qu'il vient de nous dire, c'est d'une manière générale, on suit la Torah. Mais si on prend le terme dans son sens strict, alors il faut prêter oreille à sa voix. Mais sa voix, il arrive comment? Par un prophète. Or, si on passe à la paracha suivante, c'est ce que je fais là très rapidement, en parachat Mishpatim, on verra le passage suivant. C'est déjà le chapitre 18. Qui a goyim et elle et asher ata yoresh otam. Les nations qu'on va déposséder, elles me onenim ve'el kosmim ishmaou. Eux, ils prêtent oreille à des augures et ils font foi à des enchanteurs, comme ça il traduit. Va'ata lochen, ça c'est eux. Eux, ils ont leur divin. Mais nous, Va'ata lochen natan lecha Hashem Elohecha. Toi, tu vas pas chez des augures, tu vas pas chez des divins ou chez des pitis, mais où tu vas? Tu vas chez le prophète. Navi mikirbecha me'achecha kamoni. Yakim lecha Hashem Elohecha elav tishmaun. Donc, il faut écouter la voix des prophètes. Et d'après le passage qu'on a vu tout à l'heure, on s'est dit peut-être, bon, alors le prophète, je ne dois pas le suivre, je ne dois pas l'écouter. Tant qu'il fait des miracles, c'est très joli, c'est très bien, mais à partir du moment où il nous donne des directives, c'est pas lui que je suis la voix de la Torah, je suis la loi des mitzvot et la loi d'Akadosh Baruch Hu. Mais quand on passe à la paracha suivante, on nous dit non, tu dois écouter le Navi. Tu dois être attentif, quelqu'un qui se présente comme Navi, comme prophète. Eh bien oui, parce que la Torah nous dit il y aura des prophètes. Il y en aura. Makadosh Baruch Hu, il nous dit tu auras des prophètes. D'ailleurs, d'après le Passouk, on voulait des prophètes. On en a demandé. On a besoin de prophètes. Akadosh Baruch Hu avait pensé au départ qu'il n'y a pas besoin. Quand nous étions au pied du Har Sinaï, nous étions tous et toutes des prophètes. On a entendu nous-mêmes directement la voix divine qui nous parlait. Mais à ce moment-là, on est allé chez Moshe, on dit ouh, ça c'est une voix beaucoup trop forte, on a peur, on appréhende, et ta Esh Hagedola, si ça continue comme ça, à une telle intensité, on ne pourra pas continuer à vivre. Alors, Akadosh Baruch Hu a accédé, il a dit, et Tivu Asher Diberu, ils ont raison. C'est un écart beaucoup trop grand, et je leur ai demandé là quelque chose qui est au-delà de leurs possibilités. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais leur donner des intermédiaires, des prophètes. Navi Hakim Lahem Mikerev Achem. Je leur donnerai des prophètes comme toi, Moshe, et dans ces prophètes-là, je parlerai et ils parleront au peuple et ils leur diront ce qu'il faut faire. Donc, il y a une crédibilité envers les prophètes. Et d'ailleurs, dans toutes les nations, dans toutes les cultures, il y a des gens qui sont les porte-parole, il y a des gens qui sont plus spirituels que d'autres, ou plus intellectuels que d'autres, qui ont des valeurs plus élevées, qu'on a l'impression qu'ils sont au-delà, et qui, eux, peuvent parler au nom d'Akadosh Baruch Hu. Et on est comme cette histoire-là au pied du mont Har Sinaï, tout le monde est content dans cette situation-là. Je veux dire par là, le bas peuple, si on peut, s'il y en a, oui, c'est très bien qu'il y a des gens comme ça, des saints, des kdoshim, des tzadikim. Et si j'ai besoin, je vais chez eux. Et moi, je ne suis pas comme ça. Moi, je ne suis pas de leur niveau. Moi, je prie, oui, mais ma prière, elle n'est pas accédée. Mais lui, quand il prie, oui, sa prière, elle est beaucoup plus proche, elle est beaucoup plus forte, elle est beaucoup. Alors, quand j'ai besoin, je vais le voir. Quand je n'ai pas besoin, je ne vais pas le voir. Et ces relations-là, elles sont pratiques. Ça me permet de rester dans un modus vivendi plus calme, à mon niveau. Je fais des petits efforts, mais je ne suis pas
un kadosh, je n'ai pas besoin de transformer ma vie en une sainteté continue. Et donc, dans toutes les cultures, ça marche de cette manière-là. C'est sans doute quelque chose de très humain. Et donc, le simple commun des mortels ne veut pas entendre directement la voix divine, il veut un intermédiaire. Et l'intermédiaire, il est très content aussi de son statut et de sa position. S'il est corrompu, il en profite. Si c'est quelqu'un de voué, alors il n'en profite pas pour ses propres intérêts, mais il a toujours quand même une certaine présence et il se dit, comme ça c'est bien. C'est moi, je leur dis ce qu'il faut faire, eux, ils font ce que je leur dis et on organise une communauté qui progresse et qui fonctionne de cette manière-là autour du tzaddik, autour du admor, autour du rav, autour du kohen, autour du prêtre, autour du prophète, autour du druide, comme vous voulez. Et ce système-là, il existe dans la Torah. Navi akim lahem mekerev achem kamocha. Il y aura des neviim, venatati dvarai befiv, je mettrai ma parole dans sa bouche, vediber alehem, et c'est lui qui leur dira ce qu'il faut faire. Et donc, on a maintenant un problème beaucoup plus grave, parce que le navi, c'est pas qu'il nous fait des miracles, c'est qu'il est institué par Akadosh Baruch Hu. En plus, והיה איש אשר לא ישמע אל דבריי, אשר ידבר בשמי, אנוכי אדרוש מעמו. Je te demande à toi, simple mortel, tu vas suivre ce que dit le prophète. Tu dois savoir ce que dit le prophète, tu dois faire ce qu'il te dit. Alors, qui me dit que c'est ce qu'on appelle un vrai ou un faux? Alors, on a vu déjà tout à l'heure, ça dépend ce qu'il dit. S'il est fidèle à la Kadosh Baruch Hu, alors ça va très bien. S'il n'est pas fidèle, alors je le tue, le prophète. Et c'est ce que la Torah ici pose la question qu'on a mis en titre. Comment est-ce que je peux savoir? Et là, on nous donne une deuxième possibilité et qui semble être la plus simple. Et que la plus, en tous les cas, elle est la plus connue. On va vérifier s'il fait des miracles ou il ne fait pas de miracles. Ces augures sont vrais ou ne sont pas vrais. Et ça, c'est un bon système. Il nous a promis la pluie. Ben, on va attendre quelques mois, on va voir. S'il pleut, c'est un vrai. S'il est vrai, alors je dois suivre ce que la Torah nous a dit il y a un instant, que je dois faire ces mitzvot. S'il ne pleut pas, eh ben, je le mets à mort. Il a pris des risques, le prophète, évidemment. Mais alors, s'il arrive ce qu'il a promis, alors je peux lui faire confiance. Asher yedaber hanavi b'shem Hashem, velo yehadavar, velo yavo. Il a parlé au nom de Dieu et ce n'est pas arrivé ce qu'il a dit, ce qui devrait arriver. Bezadon dibro. Alors il est responsable. L'otagour memeno, n'aie pas peur de lui. C'est ce qu'on appelle un faux prophète. C'est un menteur. C'est un mensonge. Et donc il ne faut pas le suivre. Et donc il semble, d'après le texte de la paracha suivante, parachat Mishpatim, qui complète celle de notre paracha. Si tu veux savoir si c'est un vrai ou si ce n'est pas un vrai, si tu dois le suivre ou pas le suivre, eh bien vérifie-le où c'était le texte là. Il est ici, eh bien, écoute, vois ces miracles. Mais non, parce que, pourquoi non? Parce que dans notre paracha, on nous dit que même s'il arrive au bas au devers Mofet, qui est arrivé le miracle peut arriver, mais finalement, il s'avère que c'est un faux prophète. Autrement dit, il y a des prophètes qui font des miracles. Sachez, il y a des gens qui font des miracles. Ils font. C'est pas de la blague. Ils disent qu'on va gagner le gros lot et on gagne le gros lot. Ils nous disent investir dans telle action et cette action monte. Ils nous disent n'investis pas là et là ça descend. Ils nous disent va voir tel médecin et tu seras guéri et on est guéri. Et quelqu'un qui ne trouve pas son chidour, eh bien oui, tu le trouveras quand tu iras faire ça, ci et ça, et ça marche. Et ça marche. Et si ça marche, alors c'est un vrai prophète. D'après Parashat Mishpatim, il semble que lui, bien que c'est pas ce que la Torah nous dit. Oui,
D'après la parashat Re'eh, non, ce n'est pas évident. D'après la parashat Mishpatim, et on sait seulement si ça n'arrive pas, si ça ne marche pas, alors c'est un faux prophète. La Torah ne nous dit pas qu'est-ce qui se passe si ça marche. Peut-être qu'elle nous le dit dans la parasha, je remonte là plus haut, qui menaçait Hashem Elohechem etchem. Ça, c'est la véritable épreuve. Quand ça marche, quand ce que nous dit cet homme ou cette femme, ça marche, ça fonctionne. Il nous bénit et ça fonctionne. Et alors, là, il y a l'épreuve. Si ça ne marche pas, eh ben, on le jette, on s'écarte de lui. Mais quand ça marche, et il arrive souvent que même lorsque ça ne marche pas tellement, statistiquement, ça suffit que la rumeur court que ça marche. Et pourquoi? Parce qu'on revient au fait que le bas peuple a besoin des prophètes, a besoin du tzaddik. Et donc, on a tendance à le croire, à lui faire confiance. Et là, ce que je pense que la Torah nous disait à l'époque des prophètes est vrai également aujourd'hui. Et on peut conclure la chose avec, comme promis, le Rambam qui nous fait une bonne synthèse dans Perek Zayin, Halacha Zayin, et d'Elchot Yesodei HaTorah. Il nous dit la chose suivante, c'est un paragraphe un peu long, je l'ai coupé en morceaux un peu, avec des sous-titres. Il nous dit la chose suivante. Hanavi, le prophète, Efshar shetiye nevuato le'atzmo bilvad. Et cette phrase-là est importante. Il y a des prophètes qui prophétisent uniquement pour eux-mêmes. Personne ne sait qu'ils sont prophètes. Ils n'ont pas une influence publique, aucune. Ils ne transmettent aucun message. Ils sont seulement pour eux. Parce que la prophétie, pour le Rambam, en tous les cas, n'est pas une fonction sociale, n'est pas une question publique. La prophétie, c'est un niveau de spiritualité que chacun doit espérer pouvoir arriver. C'est pas qu'il a une fonction dans la société. Il est le prophète comme un autre, il est gendarme. Non, un avis, efshar shetiye nevuato le'atzmo bilvad. C'est fort possible. Le'achiv libo, pour élargir son cœur, ou le'osif da'ato. Cette prophétie, cette spiritualité-là, elle est pour son intérêt. Pas intérêt, c'est pas le mot, mais pour ses aspirations personnelles dans son subjectif dans son cœur et objectif dans son savoir et ses connaissances, jusqu'à qu'il arrive à connaître, parce que dans la prophétie ajoute la connaissance et ajoute du savoir, et c'est ça en fait le premier rôle du rapprochement du divin. Ve'efshar, et c'est possible également, mais c'est secondaire, qu'il soit envoyé comme messager, il a un message à dire, disons Yona qui est envoyé à Nineveh pour dire sa fameuse phrase, en 40 jours, la ville sera détruite. Il a quelque chose à dire, il a un message à transmettre. Et il y a donc des gens, et c'est pour cela que le début de la phrase est important, des gens qui ont une certaine spiritualité et qui ont également un message à dire à quelqu'un, à un peuple, ou à des gens d'une ville, ou à des gens d'un royaume, le chonen otam, pour les orienter, ou leur dire mayasu, pour leur dire qu'est-ce qu'il faut faire, ou pour leur dire qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, mimasim araim shebeyedem. Donc, si vous voulez, l'intellectuel dans la société, il y en a qui sont dans la société, il y en a qui ne le sont pas, et il y a différentes personnalités. Ajoute le Rambam, quand on envoie un prophète pour avertir les gens, pour leur dire des messages, on lui donne la possibilité de faire des augures et des miracles.
Pourquoi? Que des Shehidou Ha'am, Sha'el Shalcho Be'emet, c'est un peu comme ça qu'on peut vérifier. Qui nous dit qu'effectivement la ville va être détruite? Qui nous dit qu'on va sortir d'Égypte? Alors qu'est-ce que fait Moshe Rabbeinu? Il transforme son bâton en serpent, ou bien il transforme l'eau du Nil en sang. Alors où? Alors le peuple sait que c'est un envoyé du divin. Et nous dit, et en plus, le Rambam, Velo kol haose otumofet, ma minim lo shu navi. Attention, c'est ambigu. C'est pas que tout celui qui fait un miracle, il est prophète, mais tout celui qui est prophète fait des miracles. Et comment on va décider? Eh bien, tout de suite, on va le voir. Et là, Adam shehayinu yodim bo mitrilato. Quelqu'un qu'on connaît, avant qu'il nous fasse des miracles. Shuhura ou le nevoie. On dit ça, c'est quelqu'un qui a une vie exemplaire. Il mérite de s'élever en prophétie. Il est chacham, bechokhmato, ou bema'asav. C'est quelqu'un qu'on connaît comme quelqu'un d'intelligent. C'est pas un tractoriste. C'est pas quelqu'un, un boulanger. C'est pas un simple personne, c'est quelqu'un qu'on connaît, et je respecte les boulangers, les tractoristes, mais c'est quelqu'un qui a fait preuve de connaissance et de savoir et d'intelligence. Oubema Asav, il n'est pas seulement intelligent, mais il a un comportement exemplaire. Shenitale bahen al kol bnei gilo, qu'il est au-delà de l'habitude que l'on remarque chez les autres personnes de son âge et de sa région. Et autrement dit, c'est quelqu'un qui, on sait déjà qu'il a une certaine valeur. Ça, c'est une notion en plus. Il y a des gens intelligents, il y a des gens qui ont beaucoup de connaissances, ils ont même un comportement moral, ça ne suffit pas. Il y a encore en plus, il y a une kedusha. Ça, c'est un surplus. Il n'est pas seulement dans les normes, il n'est pas seulement tzaddik, mais il est kadosh. Il est en dehors de la norme, il est au-delà de la norme. Il fait prichout, il se détache du commun du peuple. Il a un comportement au-delà qui est clair et qui nous oblige à dire, ça c'est quelqu'un qui a une kedusha, une sainteté. Après que l'on connaît cet homme de ce niveau-là, et ensuite il nous fait un miracle, waouh! C'est pas quelqu'un qui vient maintenant et commence par faire un miracle. Ça, c'est rien du tout. Ça prouve rien. Il y a, comme nous dit le Rambam, des gens qui font des miracles et qui ne sont pas prophètes. Mais quelqu'un qu'on connaît, qui a une connaissance au-delà de la normale, qui a un comportement beaucoup plus de valeur que les gens habituels, qui a une kedusha au-delà, et en plus, il nous fait otumofet, alors, mitzvah lishmoa mimeno, veneemar alav, elav tishmoun, c'est de cela que parle le verset. Et tout de suite, le Rambam va insister là-dessus. C'est donc qu'on a devant nous quelqu'un que les miracles ne sont pas une condition obligatoire, ni même une condition essentielle. L'essentiel, c'est la personnalité générale de cette personne qui a un comportement exemplaire. Revient le Rambam. Il est possible que cet homme-là, il a fait des miracles, mais il n'est pas prophète. Pourquoi il fait des prophètes, des miracles, je ne sais pas. Et cependant, mitzvah lishmoa lo. Nous avons, comme ça, il interprète le passouk de la paracha qui complète celle de la nôtre. Et lui, il y a une mitzvah d'écouter cet homme-là. Pourquoi il y a une mitzvah? Pas parce qu'il a fait des miracles. Il va Adam Gadol. C'est quelqu'un de grand. Vechacham, veraoui le nevoa. C'est parce qu'il a fait preuve. Et ces preuves-là, ce ne seront pas les signes et les miracles, encore une fois, mais c'est une preuve d'intelligence, de savoir et de comportement. Alors, c'est quelqu'un à qui on fait confiance, et on continue à faire confiance. Yeshlo chazaka. Chazaka, c'est quelque chose qu'on a fait confiance avant ses miracles. On a écouté ce qu'il dit avant qu'il faisait des miracles. Parce qu'il était intelligent et respectable, eh bien, on continue. Ça ne veut pas dire
et c'est pour cela que j'ai mis ce sous-titre-là, ça ne veut pas dire que c'est évident que c'est un prophète, on ne le saura jamais. Shebekar nitztavenu. Pourquoi on l'écoute? Parce que c'est comme ça que la Torah nous a dit de faire. Cet homme-là, écoute-le. L'achtoch et adin, de la même manière qu'on décide le jugement en fonction de deux témoignages. On écoute deux témoins, ils coïncident, alors le jugement est décrété. Peut-être que les deux sont de connivence et ils mentent tous les deux, peut-être. Mais on essaie de vérifier la chose, mais la Torah nous dit Al-Pishne Edim Yakum Davar. Tu es sûr qu'ils ont vu? Est-ce que tu es sûr de leur parole? Non, tu n'es jamais sûr de ce qu'il dit. De la même manière, tu ne peux pas être sûr, c'est-à-dire même, et le Rambam là nous met dans une position un peu difficile. Il n'y a pas d'évidence. Il n'y a pas d'évidence. Et il termine son chapitre en nous disant Ki Adam yireh la'enaim va Hashem yireh la'levav. Toi, tu es responsable de ce que tu peux constater. Tu vois d'après tes yeux, tu ne peux pas jamais savoir si effectivement la prophétie est vraie ou pas. Tu fonctionnes en fonction de la personne qui est devant toi. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que la Torah nous a indiqué de fonctionner. Et en fait, et finalement, on revient à la case de départ. La case de départ, si vous vous rappelez, c'était la responsabilité personnelle, la personne qui essaie de voir, qui cherche. La première influence est l'influence que nous avons sur nous-mêmes. Et le Rambam ferme le cercle, il nous dit, finalement, après tout, celui qui est responsable, ce n'est pas le prophète, c'est toi. Tu l'écoutes ou tu ne l'écoutes pas. Tu fais ce qu'il te dit ou tu ne le fais pas. Toi, tu restes toujours responsable et c'est toi qui dois décider de ce que tu fais et à quel moment tu décides que tu ne l'écoutes ou tu ne l'écoutes pas. Et cette responsabilité personnelle, elle est en fait, peut-être, en tout cas, c'est comme ça que Moshe ben Maimon explique la Torah de Moshe ben Amram et nous dit, ça c'est ce que la Torah te demande. Fais attention, prends garde, soit sur ta réserve, soit sur ta... Et pas automatique. C'est-à-dire, tu ne dis pas, bon, j'écoute aucun prophète, c'est un illuminé, je ne les écoute pas aucun. Ça, c'est trop facile. Ou bien, je les écoute tous, c'est encore trop facile. La difficulté de suivre la voie, on dit rationaliste, parce elle demande la réflexion et le contrôle tout le temps, même devant des gens qui sont charismatiques, et tu dois te demander en quoi je l'écoute, en quoi je ne l'écoute pas. Est-ce que je dois lui faire confiance ou je ne dois pas lui faire confiance? Et cette idée-là, elle est finalement est importante, elle est même centrale. C'est ça ce que la Torah vous nous dit. Il faut revenir. Oto tishma'u, le kolot tishma'u. אחרי השם אלוהיכם תלכו, אותו תיראו ואת מצוותיו תשמורו, ואותו תעבודו ובו תדבקון. Et cette insistance-là, vient extraire d'autres possibilités. Il n'y a pas de dvekut dans quelque chose d'autre qui ne soit Hashem Elokechem. Il n'y a pas comment dire, de kolot ishma ou de soumission uniquement envers Akadosh Baruch Hu. Et tout ce qui nous entoure, on peut s'en servir si ça nous aide, il faut s'en servir si ça nous aide, il faut ne pas s'en servir si ça ne nous aide pas, mais nous avons toujours en nous-mêmes cette responsabilité-là. Et donc, si on veut distinguer le faux prophète du vrai prophète, comme on a dit comme titre, c'est pas cela qui est important, c'est important quelle est l'influence qu'il a sur nous. Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Est-ce que l'influence qu'il a sur nous est une influence positive ou est-ce qu'il a une influence négative? Et en fonction de cela, nous devons choisir si c'est un vrai ou un faux prophète. C'est son problème à lui et plus qu'à nous-mêmes. Stop share. Si vous avez des remarques, Bessimcha. Michael, oui, j'avais une remarque. Tu m'entends? Oui.
Et est-ce que peut-être le passo que le Rambam il cite à la fin, en fait, c'est un passo. Iré la levav et iré la. Oui, Est-ce que peut-être. la levav Adam irait la enaim. Voilà, c'est pris quand Shmuel il veut que ce soit Eliab et finalement il lui dit non. Est-ce que peut-être là aussi ça fait référence à ce que tu viens de dire? Ça veut dire que Shmuel il est oui prophète, mais il arrive jusqu'à une certaine limite et Dieu lui dit. Voilà, je ne sais pas comment tu relis. Même le prophète, il peut se tromper. Oui. Le passage que le Rambam l'emploie, c'est très bien ta remarque, il l'emploie pour celui qui écoute le prophète, qui veut savoir si c'est vrai ou pas. Mais le passouk, dans son origine, effectivement, il parle de Shmuel, il dit, tu te trompes, c'est pas celui-là, c'est lui, David Amelech, c'est pas un autre que je cherche. Et oui, effectivement, parce que l'homme est influencé de tout ce qu'il voit et de tout ce qu'il est. Oui, il a fait moi, Toda. Oui, Madame Sigal. Ouvrez votre micro. Le micro. Votre micro est fermé. Ah, c'est Johan qui doit faire. Une seconde. Et dans sa voiture, elle conduit, elle fait attention en conduisant. Allez. Un instant. Ça y est, je vais pouvoir débloquer le micro. Une seconde. Voilà. Voilà, c'est bon. Michael, tu peux rallumer ton micro aussi. Et Annette et après Claude. Mais, je voudrais vous poser la question. On n'a plus de prophètes et on nous a dit que c'était fini la prophétie. Alors, ce problème ne devrait pas tellement nous intéresser. Je ne comprends pas pourquoi maintenant on parle d'écouter quelqu'un ou pas l'écouter. Il n'est pas relevant maintenant dans notre période puisque la prophétie est terminée. Deux réponses qui me viennent à la tête. La première, c'est qu'on peut élargir les notions de la Torah dans une émouna que la Torah est toujours actuelle. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas de prophète, mais il y a des gens qui ont une influence, pas au niveau de la prophétie, mais il y en a qui parlent dans leur langage. C'est ce que Dieu veut. Dieu vous demande. Comme ça, il s'exprime et comme ça, il se présente et comme ça, les gens qui les écoutent ont en tout cas le sentiment ou l'impression que ce qu'on les écoute, c'est la voix divine qui leur impose tel comportement ou tel autre, ou telle idée ou tel autre, et ils se sentent soumis à cette autorité-là, comme si c'était une autorité suprême. Et donc, c'est peut-être, ils ne disent pas qu'ils sont des prophètes, mais ils sont des continuateurs des prophètes dans ce sens-là. Deuxième réponse, qui va peut-être vous étonner, qui c'est qui a décidé que la prophétie n'existe plus? Peut-être qu'il y en a. Oui. Et il y en a qui se sont dit, je suis prophète. Il y en a qui sont pensés qu'ils sont des prophètes. Ils ont parlé, ils se sont... Oui, je pense. Alors, on va savoir si c'est vrai ou pas. Et nous avons l'habitude... Le livre des prophètes, évidemment, on n'a plus. Et il y a des gens qui se proposent comme prophètes. D'ailleurs, j'en connais un. Il est interné. Parce qu'il entend des voix, etc. Mais il y a des gens qui peut-être, et en tout cas, on nous dit que la prophétie va revenir. Alors, il est temps. On veut? Non? Je ne sais pas. Non, il y en a qui ne veulent pas de prophète. Parce que vous assimilez la prophétie à la chokhma. Et à mon avis, il y a un mélange non, à chokhma ou à tzadikout, toute la itnagout et tout ça. Ça, c'est mélangé à la prophétie. La prophétie, c'est celui qui parle au nom de Dieu. Et moi, je n'ai pas entendu parler qu'il y a quelqu'un qui a reçu ce truc-là. C'est quelque chose qu'on nous a appris, que l'époque des prophéties, je ne sais pas où ça a été cité, est terminée. C'est terminé. Moi, j'aime bien ça. D'accord.
vous êtes habitué. Mais non, il y a dans la société des gens que leur loi, disons, les considèrent comme ce qu'ils disent, c'est Dvar Hashem. Ça nous oblige. Nous sommes, oui, ça existe. Ça existe. Alors, ils ne disent pas je suis Navi parce que ça ne se dit pas. Mais ils disent ce que je vous dis, c'est Da'at Torah, comme c'est l'expression aujourd'hui qui est beaucoup plus employée, ce que le rabbin, surtout ceux qui ont un certain charisme et une autorité reconnue, ils disent ce que nous vous disons, ça s'appelle Da'at Torah. Ça fait force et loi et ça vous oblige comme, oui. Et il n'y a pas de. Et c'est comme ça, c'est accepté par les gens d'une manière, d'une autorité totale. Oui, ça existe. Et c'est d'ailleurs ce que m'indique un peu à parler de cela. Parce que trop souvent, c'est manipulé. Si je peux dire un mot à ce propos-là, Annette, je pense qu'on n'est pas assez conscient de tout ce qui se passe. Tous les gourous qu'on entend, moi j'entends des histoires, aussi bien que ce soit des gourous face à face ou des gens qui appellent des téléphones et des trucs avec Internet. Aujourd'hui, tu vas sur YouTube. Donc, exactement ce qu'a dit Michael, quoi. Nous, peut-être que les gens autour de toi, Annette, ils n'ont pas ça, mais ça existe encore des gens qui disent c'est moi le Messie et il faut m'écouter, etc. Donc, ça, c'est une première chose. Et un deuxième point, Annette, tu disais que l'époque des prophéties est terminée. Coupé. La voix du prophète s'est arrêtée. Vous voyez, la preuve, c'est qu'il n'a pas raison. Le but, qu'est-ce qui se passe? On n'a pas entendu le message, Johan. Je disais justement que le but, c'est de retrouver la prophétie, c'est de retourner vers la prophétie. C'est ce que le Kuzari explique. Donc, on est, oui, dans une génération, on est censé se retourner justement vers la prophétie. Et la dernière chose, le Rambam dit que le plus bas niveau de prophétie, c'est Ruach HaKodesh, et que peut-être que celui-là, oui, il commence à revenir. Alors, on va savoir, oui ou non. Oui. Mais en tous les cas, d'après le Rambam, il faut être vigilant. Il faut voir comment, oui, comment, où, quoi. Essentiellement quoi? En quoi ça nous influence? Oui, M. Trink. Bon, j'ai beaucoup aimé votre appel à la responsabilité individuelle, à l'analyse individuelle de ce qui est proposé par le prophète ou celui qui se proclame prophète. Mais je voulais vous proposer un axe légèrement complémentaire, qui est que c'est la voix et l'écrit. C'est-à-dire que dans la Bible, toujours Dieu s'exprime par la voix, en général. Et c'est la voix est le porteur et le moyen de communication du message. Et donc, naturellement, c'est pour ça que vous dites que pour le bas peuple, non, c'est normal que ça soit l'expression de Dieu vienne par la voix, par l'aspiration divine. Mais, il est dit, vous l'avez dit, il faut se regarder quels sont les mitzvot qui ont été indiqués. Et les mitzvot, elles ont été données dans l'écrit. Elles figurent dans l'écrit. C'est-à-dire que la voix n'est pas le seul élément de référence. On n'est pas que dans un monde de l'oralité, mais on a à côté des références écrites. Et donc l'écrit, la voix, l'écrit, et ce qui n'est moins important, c'est le visible, c'est ce qu'on voit. Enfin, c'est la primauté, c'est le débat entre l'oreille et l'œil, quoi. Et à fait. Mais d'accord, c'est d'ailleurs, pour compléter ce que vous dites, la voie qui suivra celle de Moshe, les autres prophètes, sera toujours limitée par la Torah, en fait. Si le prophète qui arrivera est conforme aux lois de la Torah écrite, transmise par Moshe, qui n'est plus avec nous, alors on peut continuer avec ce prophète-là. Ça, c'est le Mifran Saf, ça, c'est le seuil qui ne peut pas contourner. Et donc,
pour compléter un peu d'histoire que tout le monde connaît, il y avait des prophètes qui ont créé des religions et qui se sont dit qu'ils sont prophètes et que le peuple n'a pas accepté, essentiellement à cause des mitzvot, parce qu'ils ont changé la manière d'accomplir les lois de la Torah. Et cette idée-là, à mon avis, elle est très forte, parce que le nier lakmus, le papier qui vérifie la chose, qu'est-ce que tu me dis de faire? Tu as des idées spirituelles très fortes, très hautes, mais finalement, tachles, on garde Shabbat ou on ne fait pas Shabbat? Si oui, alors ça va. Sinon, eh ben, je ne t'écoute pas. Et là, pour reprendre la question d'Annette, c'est vrai encore aujourd'hui dans beaucoup de domaines et dans beaucoup de niveaux. Quand on entend des nouvelles idées, on vérifie à quoi ça mène dans l'acte. Où ça mène ces nouvelles idées? Ça nous renforce dans l'accomplissement des mitzvot de la Torah ou ça nous écarte des mitzvot de la Torah? Et ça, c'est la manière, disons, la plus première de vérifier si une idée est bonne ou elle est mauvaise. Quand on la passe à l'acte. Pas dans la philosophie de la chose, mais dans les conséquences et les pratiques de la chose. Et donc, de cette manière-là, on a, d'une manière instinctive, à situer le monde de la halakha comme étant une barrière, une protection envers beaucoup de ismim qui peuvent qui montent et qui descendent et que certains nous semblent toujours, il y en a qui nous semblent très valables et très acceptables. Je reprends là l'idée de Rambam qui m'a vraiment pris parce que quand tu ne prends pas la manière des goyim pour faire avodat Hashem. Et toutes ces idées, elles sont des fois bonnes, elles sont souvent à l'heure actuelle acceptables. Mais fais attention quand tu les fais rentrer dans le monde de la Torah. Là, il faut mettre une barrière ou faire en tout cas une vigilance pour voir si ça correspond ou ça ne correspond pas. Et ce n'est pas toujours facile. Et d'habitude, les discussions que nous pouvons avoir entre nous sur des idées qui nous abordent, et c'est souvent à cause de cela. Est-ce que on peut continuer le monde de la Torah avec cette idée-là ou non? Et là-dessus, donc là je m'arrête. Ça peut être catastrophique. Hein. Pardon? Ça peut être catastrophique. C'est parfois catastrophique. Hein? Il n'y a qu'à voir comment Jésus a voulu le christianisme, par exemple, qui était au niveau des idées de la bonté, etc., de la grâce, était assez attirante à l'époque. Mais alors finalement, qu'est-ce que tu fais avec les mitzvot dans la pratique? Autour d'avoir la même chose pour le communisme, qui était à son époque attirant. Il semblait être une réponse aux problèmes du monde au 19e siècle et au début du 20e. Mais finalement, tu gardes Shabbat ou tu ne gardes pas Shabbat? Ça, c'est là. Et souvent, et intuitivement, les gens ne réagissent pas. Non, ça, c'est les idées que j'ai dans ma tête. Matière à réfléchir. Comme dit, la semaine prochaine, vacances. Chofesh. Mais nous allons parler un peu de Parashat Mishpatim. Alors, Shia Lachem Shabbat Shalom. Merci beaucoup. Mazal Tov pour votre fille. Merci, Toda Rabba. Merci, Mazal Tov. C'est quelle fille qui se marie? C'est qui? C'est Tzili. Je crois que tu la connais pas. Non. C'est une des petites, ça. Je n'ai pas connu. Non. C'est logique. On a fermé la liste. Baruch Hashem. Yofi. Rikoud Amatate. Yofi. Et Karine aussi, Bezrat Hashem. Oui, merci, oui. Que tout se passe bien. J'enverrai des photos. Yofi. Mazal Tov. Merci. Mazal Tov. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À la rentrée. Shalom.